Bonjour à toutes et à tous, merci de votre fidélité à l'émission Patara, le débat politique du média numéro 1 de Centrafrique. Radio Ndekeluka, nous débattons aujourd'hui du respect des droits humains. On a célébré ce 10 décembre le 73e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, instaurée le 10 décembre 1948 après la fin de la Seconde Guerre mondiale par l'Assemblée générale des Nations unies. La Déclaration universelle des droits de l'homme vise à promouvoir et à respecter ces droits humains. Cependant, en République centrafricaine et selon les organisations non gouvernementales, les violations des droits humains sont récurrentes cette année dans tout le pays. Alors, quelle appréciation faites-vous de l'état des droits de l'homme en République centrafricaine? Et pour en discuter, le plateau du Patara accueille Maître Arlette Soumou-Dibélé. Bonjour. Bonjour. Avocate et membre de la société civile. Fidèle Gwandika, bonjour. Bonjour. Ministre conseil spécial du président de la République. Et bonjour Joseph Bindunga. Bonjour Armando. Député de Bimbo 3 et président du mouvement démocratique pour la renaissance et l'évolution du Centrafrique, membre de l'opposition. Armando Angendi, c'est moi, une fois de plus. Bonjour à toutes et à tous. Le débat, c'est après cette courte pause. Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndekeluka. Merci beaucoup. Ouvrons cette discussion démocratique avec cette actualité. Les enseignants de l'université de Bangui ont prorogé leur grève pour 21 jours. Ils revendiquent du gouvernement, entre autres, le décret d'application de leur statut particulier, la nomination aussi au poste vacant de certains responsables affectés. À titre d'exemple, si vous voulez bien, ou à titre d'illustration, le nouveau recteur qui n'est pas toujours désigné. Quel commentaire faites-vous, Monsieur Bindunga, de cette situation au sein de l'université? Armando, la situation qui prévaut à l'université de Bangui est très préoccupante. C'est comme si qu'il n'y a pas de gouvernement en Centrafrique et que dans ce pays, c'est pas seulement l'université, mais c'est un peu partout dans toutes les institutions de l'État. Il faut que les gens se mettre en grève, réagissent, mettre l'État dos au mur avant que les princes qui nous gouvernent réagissent. Donc je pense que ce n'est pas seulement l'université, mais beaucoup de corps de l'administration centrafricaine se battent actuellement pour avoir leur statut particulier compte tenu des missions qui leur sont assignés par l'État. Mais pour l'université, par exemple, le recteur a été, n'est pas encore désigné, mais l'ancien recteur est devenu ministre de l'enseignement supérieur. Et même il semblerait que quand il partait avec sa voiture de commandement, c'est pas si on lui a ramené ça. Et vous savez, une université sans recteur n'est pas une université, et c'est que les princes qui nous gouvernent attendent de trouver d'autres princes pour pouvoir les nommer là, alors qu'il y a une hiérarchie au niveau de l'université qui doit être respectée et que l'absence du recteur pendant pratiquement l'année 2021 est quelque chose qui est à reprocher, et c'est au passif du gouvernement, précisément du Premier ministre Dondra ainsi que du président de la République, chef de l'État. Monsieur Fidel Gwandika, votre réaction par rapport à cette situation et surtout la grève des enseignants du supérieur de l'université de Bangui, est-ce qu'il y a une crise de confiance au sein du gouvernement pour désigner un nouveau recteur depuis pratiquement près de 5 mois aujourd'hui, où l'ancien recteur est devenu ministre de l'enseignement supérieur, mais on a de la peine à désigner quelqu'un pour son remplacement? Eh bien, monsieur Armando, l'université, ce n'est pas comme le bateau Titanic où il n'y a qu'un seul capitaine et que le capitaine doit sombrer avec son navire après avoir sauvé peut-être l'équipage et les voyageurs du paquebot. À l'université, il y a un vice-recteur, il y a des douaniers, et il y a des personnalités universitaires qui peuvent assurer l'intérim du recteur en attendant la proposition d'un recteur par le ministre de l'enseignement supérieur. Voyez-vous, monsieur Armando, contrairement à ce que vient de dire le député Joseph Bindunga ici, nous sommes dans un pays démocratique, je pourrais même dire plus démocratique que les nations de l'Occident. Je vais particulièrement citer les États-Unis d'Amérique où, quand il y a eu une grève au niveau de l'université, l'administration Reagan n'a pas cherché à résoudre le problème et a mis tout le monde au chômage et a remplacé tous les enseignants
enseignants, y compris parfois aussi dans les grèves d'aviation, les pilotes par des militaires. C'est humain. Ce que font le corps professoral en Centrafrique, c'est humain. Chacun, dans sa corporation, cherche un bien-être social et économique, et donc ils sont dans leur droit de revendiquer une situation meilleure de leur emploi. Et donc, ce n'est pas la première fois que nous vivons ça, petit à petit. Mais comme vous l'avez dit, ce n'est pas la première fois. Ils sont en grève pour 3 jours, puis 8 jours. Aujourd'hui, ça fait 21 jours. Peut-être ça va perdurer. Est-ce qu'il y a des mécanismes, selon vous, vous qui conseillez le président de la République, pour y remédier rapidement? Parce que déjà, l'année académique au sein de l'université, elle est élastique déjà. Le gouvernement est au chevet de l'université, et je pense que ce grève-là va s'estomper et que les plaignants auront gain de cause. Et donc ça ne sert à rien de politiser et de jeter le discrédit sur le régime actuel qui fait tout pour que chaque corporation se sente bien dans son métier. Discrédit comment par rapport à la nomination du recteur, la décision? Non, mais je n'ai pas parlé de nomination du recteur. Le président de la République ne peut pas prendre un décret comme ça à l'aveuglette. Hein? Un recteur de l'université, c'est quand même une personnalité nantisse, c'est un universitaire. On ne peut pas n'importe qui pour être recteur de l'université. Et donc, le ministre en charge de l'enseignement, les directeurs de cabinet et le corps professoral est là pour faire une suggestion, et dès que cette suggestion arrivera sur la table du président de la République, depuis 5 mois, oui. Et puis dans d'autres pays, on attend 1 année, 2 années pour nommer un premier ministre. On l'a vu cela en Belgique. Alors donc ne venez pas me dire que en 21 jours on ne nomme pas un recteur. Ça va arriver et vous serez très content de connaître le prochain nom du recteur de l'université de Bangui. Oui, Madame Sombo Djibélé, sur cette question de grève des enseignants du supérieur de l'université de Bangui. Écoutez, là encore il s'agit d'une liberté qui est garantie. Nous parlons des droits de l'homme, le droit de se mettre en grève pour revendiquer des conditions de travail, des conditions économiques plus avantageuses. C'est le droit des enseignants. Pour rebondir sur ce que M. Ngouandjika disait, ce n'est pas parce que tout le monde emprunte une voie quelque peu scabreuse que c'est l'exemple à suivre. Hein. Ce n'est pas parce que sous d'autres cieux on met beaucoup de temps pour affecter certaines fonctions à certaines personnes qu'il faut qu'on fasse la même chose. Il y a le souci, le principe de la continuité de l'administration déjà. Et puis il y a, concernant la grève des enseignants, le souci des étudiants. Parce que vous vous rendez bien compte, moi je me place du point de vue des étudiants et de leurs parents. Sous d'autres cieux, s'il faut faire des comparaisons, l'année universitaire est largement entamée. Nous sommes en décembre. S'il y a des grèves, cela peut poser des problèmes pour la continuité des cours. Vous voyez, je prends l'exemple du baccalauréat qui a eu lieu en octobre, il me semble, hein, alors que des étudiants attendaient les résultats pour pouvoir s'inscrire ailleurs. Au regard des étudiants, de la société, c'est à déplorer. Il faudrait qu'on arrive quand même à faire les choses dans le temps. Parce que nous vivons en ce moment, le monde est comme un vase clos. Hein. Vous ne pouvez pas évoluer sans tenir compte quand même de votre proche voisinage. Que ce soit en Afrique, il y a des élèves qui, avec leur bac, vont au Bénin, au Togo, au Congo ou ailleurs. Et ailleurs, lorsqu'ils arrivent, ou au Sénégal, ils prennent le train en marche. C'est handicapant pour eux, il faudrait quand même qu'on arrive à remédier à cela. Je rappelle très rapidement que nous avions tenté en vain d'avoir même le syndicat autonome des enseignants du supérieur pour parler de cette situation, mais c'est un peu difficile. Mais comme c'est l'actualité, nous broussons rapidement pour revenir sur notre sujet du jour. Oui, monsieur Benunga, quelques secondes. C'est juste dire à M. Ngouandjika que l'intérim ne doit pas être érigé en mode de gouvernante de l'université et que le recteur, c'est le recteur, il a le plein pouvoir, et le vice-recteur qui assure l'intérim. Vous savez, on ne va pas transformer, une intérim ne peut pas durer éternellement, raison pour laquelle on lui a donné le nom d'intérim. Nous sommes dans un pays démocratique. Quel pays démocratique, la République centrafricaine? C'est un pays même qui, en matière de démocratie, est en train de plonger du nez. Et le gouvernement est au chevet de l'université. Ça veut dire que l'université est malade, mais fait-il 5 ans, 5 mois au régime Touadéra, puisqu'il y a l'université malade, pour trouver un recteur? N'y a-t-il pas de professeurs au sein de l'université de Bangui aujourd'hui? On doit aller chercher un recteur
recteur au paradis pour l'amener sur la terre misérable des Centrafricains. Et aussi, ce n'est pas n'importe qui. Il n'y a pas de professeurs dignes de ce nom qui peuvent remplacer l'irremplaçable qui est allé au gouvernement. Mais aussi, ailleurs, on a mis 1 an pour nommer un premier ministre. Et puisque c'est érigé en règle de gouvernance, la République centrafricaine doit mettre 10 ans pour nommer un recteur à l'université de Bangui. Je pense que le conseiller Ngouandjika, si c'est ça le conseiller du président de la République, je comprends maintenant pourquoi Touadéra a échoué et continue à échouer. Oui, monsieur Ngouandjika, c'est votre droit. Vous voulez réagir parce que je réagis, voilà, intelligemment. Et j'ai réagi aussi intelligemment. Monsieur Joseph Bendunga, ici présent devant moi, est député de la nation. Ils ont aujourd'hui sur leur table le projet de la loi de finances 2022. C'est à eux, en faisant l'interpellation du ministre des Finances et du ministre en charge de l'enseignement supérieur, de voir les conditions dans lesquelles ils doivent introduire dans ce budget-là des moyens suffisamment pour que le président de la République signe au bas d'un décret que les enseignants rentrent dans leurs droits. Et voilà, donc la balle est dans leur camp au lieu de venir faire de la démagogie aujourd'hui. Aujourd'hui, non, s'il vous plaît, non, le gouvernement a laissé sur votre table un projet de budget. Et dans ce budget, si les enseignants qui aujourd'hui demandent une amélioration de leur vie parce que leur salaire n'est pas ce qu'ils sont en train de vivre avec. Donc, voyez au niveau de l'Assemblée nationale l'interpellation des ministres concernés de manière à ce que ce budget-là soit rehaussé, de manière à ce que ce que demandent les enseignants et d'autres corporations. Si je dis que M. Touadéra est mal assisté, il n'a pas de conseiller. Et vous voyez, M. Ngouandjika a mis à jour la nudité de la nullité du système Touadéra. Revenons, mesdames et messieurs, à nos moutons. Comment appréciez-vous l'état actuel des droits de l'homme dans le pays? Parce que c'est le sujet du jour, Madame Sombodibélé. Les droits de l'homme dans le pays. Vous savez que quand on parle de droits de l'homme, il y a plusieurs catégories de droits. Vous avez les libertés, les droits fondamentaux, les droits civils et les droits politiques. Vous avez les droits sociaux, vous avez les droits économiques, les droits collectifs, je veux dire. Moi, je ne peux me placer que sous l'angle que je connais. Je vais vous parler donc des droits et libertés des individus, parmi lesquels figurent la liberté, les droits de la défense, les droits qui touchent aux libertés fondamentales. Je vais parler précisément de ce qui se passe au niveau des juridictions pénales et que je déplore. Vous avez en ce moment en détention des personnes qui bénéficient de la présomption d'innocence. Il y a des procédures qui sont menées, mais qui aboutissent. Prenons le cas de certains crimes qui sont très à la mode en ce moment, qui sont poursuivis, atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Lorsque les procédures sont bouclées, vous avez des personnes en détention depuis près d'1 an. Ordonnance de renvoi devant la cour criminelle prise par le juge d'instruction. Qu'en est-il de ces audiences de la cour criminelle? Ça, c'est la question que je me pose. Lorsque vous savez que ces personnes bénéficient de la présomption d'innocence, qu'il s'agit d'une décision de renvoi prise par un individu au vu d'éléments que lui, il considère comme étant probants. Mais il faudrait quand même que tout cela soit soumis à une juridiction qui puisse se prononcer. Donc sur ce point-là, je crois que c'est vraiment dommage qu'on soit dans ces situations. Et puis il y a aussi le 2 poids 2 mesures. On ne va pas refaire le débat de M. Hassan Bouba. Mais vous vous rendez bien compte que concernant certaines personnalités, il semble qu'il y ait une protection qui n'a pas sa raison d'être. Et que c'est un défi de la bonne administration de la justice. Ça aussi, c'est une atteinte aux droits fondamentaux par rapport aux victimes. Voyez. Donc moi, je vais rester sur le plan des droits devant les juridictions, sur le plan des droits des citoyens. Et je pense qu'il y a beaucoup à revoir. Monsieur Joseph Bendunga, sur la question des droits de l'homme, puisqu'on a célébré ce 10 décembre la journée internationale pour la déclaration des droits de l'homme dans le monde, et quel est votre constat par rapport à la République centrafricaine? Avant d'en venir là, il faut la petite historique des droits de l'homme. Après la Deuxième Guerre mondiale, la communauté internationale s'est rendue compte que l'homme est au centre de tout et a décrété les droits de l'homme. Et la Constitution de la République centrafricaine, depuis le préambule, en passant par l'article 1 jusqu'à l'article 20 de la Constitution, ce sont les droits. Et qui dit droit, dit
la liberté accordée aux citoyens. Et vous voyez que l'article 1 dit ceci: la personne humaine est sacrée et l'individu, tous les agents de la puissance publique, toute organisation ont l'obligation absolue de la respecter et de la protéger. Et rien que cet alinéa premier dit tout. Et lorsque vous avez faim, c'est l'élément élémentaire. Si vous n'avez pas le travail, si vous n'êtes pas en sécurité, tout ça font partie des droits du citoyen. Et s'il faut voir les droits de l'homme en République centrafricaine, eh bien, il n'y a pas de droits de l'homme en République centrafricaine aujourd'hui. On peut vous tuer à tout moment, vous êtes inquiété, vous n'êtes pas en sécurité, et à tout moment, que si ce ne sont pas les terroristes, les bandits, c'est même les représentants de la puissance publique qui doivent assurer votre sécurité. Si vous êtes en prison et qu'on ne vous juge pas, que vous ne comparaissez pas devant le juge pendant les constitutionnels, ce sont vos droits qui sont violés. Si vous ne pouvez pas aller à l'école, si vous ne pouvez pas vous soigner, si vous ne pouvez pas avoir accès à vos autorités, si vous ne pouvez pas avoir accès à la justice, mais vos droits sont violés. Aujourd'hui, vous allez au tribunal, on va de report en report, et les citoyens lambda ne se reconnaissent plus en leur justice. Donc, vous finissez vos études, et à la fin, vous ne pouvez pas être intégré dans la fonction publique ou trouver un emploi dans le privé. Ça, ce sont les droits de l'homme. Et les droits de l'homme sont multisectoriels, multitendanciels. Et si vous voyez les fous déambuler dans les rues en République centrafricaine, leurs droits sont violés parce qu'il n'y a personne pour les soigner. Et si vous voyez les enfants de la rue, et mais ces enfants-là, leur avenir, les enfants ne peuvent pas aller à l'école si les frais de scolarisation sont au-dessus des moyens des parents, alors que l'instruction doit être gratuite jusqu'à l'âge de 18 ans. Ce sont les droits de l'homme qui sont violés. Si les gens ne peuvent pas se soigner, accidentés, on vous emmène, malade, en détresse, vous arrivez à l'hôpital. Il n'y a même pas de médecin pour vous soigner parce que, ils sont peut-être dans leur clinique. Mais vos droits sont violés. Et s'il n'y a pas de médicaments, le médecin, comment va-t-il travailler si le médecin n'est pas payé? Donc vous voyez, les droits de l'homme... Mais comme selon vous, la liste, elle est non exhaustive. Elle est tellement large à telle enseigne que les droits de l'homme sont violés en République centrafricaine. On écoute M. Fidèle Gwandjika. Le paysan ne peut pas aller au champ, s'il vous plaît. Mais ça vous avez déjà relevé. On y revient. Le paysan ne peut pas aller au champ. C'est moi qui ai la parole, M. Bendunga. Mais vous l'aurez, mon frère. Voilà. Mais c'est pas à vous de donner la parole. Écoutez, on va donner la parole. Calmez-vous. Soyez... Non, finissez rapidement, monsieur. Soyez moins agité que cela, M. Gwandjika. Vous aussi, vous êtes concerné par les droits de l'homme là. Exactement. Et que si elle n'est pas bien dans le pays, M. Gwandjika n'est pas en sécurité. Et ce que je dis le concerne aussi. Bon, voilà, maintenant vous avez la parole. Merci Armando. J'ai devant moi un éminent juriste à la personne de Madame Sombo Dibé, juriste orienté un peu vers l'opposition. J'ai en face de moi Monsieur Joseph Bendunga, qui est un opposant historique, un opposant éternel à tout régime qui existe en République centrafricaine. Et si aujourd'hui les droits humains sont bafoués en République centrafricaine, c'est à cause des juristes et des présidents des partis de l'opposition politique qui, à cause d'eux, il y a ce qu'on appelle de l'opposition armée. Et ce sont eux, ces pouvoiristes, ces gens qui veulent arracher le pouvoir par la force, ceux qui viennent commettre des crimes imprescriptibles contre la population et un crime contre l'humanité, c'est eux qui ramènent des terroristes, des rebelles, emploient des enfants soldats pour venir déstabiliser une république démocratique, et par la suite d'une déstabilisation va engendrer ce qu'on appelle un conflit, guerre fratricide, où la démocratie se transforme rapidement en anarchie. Et quand on est dans l'anarchie, on va vivre ce qu'on appelle les viols, les vols, les pillages, les assassinats, que puis-je dire concernant la justice, des choses extrajudiciaires. Comment elle va m'aider par ce terme? Des condamnations extrajudiciaires. Des exécutions sommaires, c'est des exécutions sommaires, si vous voulez le dire. Depuis l'indépendance, ou depuis les temps de la colonisation, jusqu'à aujourd'hui, la RCA n'a connu que 3 présidents ou 3 chefs d'État qui sont humains,
qui sont respectueux des droits humains, qui se bataillent ou qui se sont bataillés jour et nuit pour la protection de la société, de la population centrafricaine. Je voudrais citer Barthélemy Boganda, qui a mis fin aux travaux forcés, a essayé de mettre fin aux travaux forcés imposés par la puissance coloniale aux populations de l'Ubangui. Madame Catherine Samba Panza, qui a mis en place un forum de Bangui qui est le trésor aujourd'hui de la démocratie. Elle a même fait signer un accord de paix entre les éléments de groupes armés et le gouvernement. Et la troisième personnalité, c'est le professeur Faustin Archange Touadéra, avec l'accord politique pour la paix et la réconciliation nationale, la réconciliation du 6 février 2019. Voyez-vous, aujourd'hui... Quelques secondes. Oui, quelques secondes. Aujourd'hui, s'il y a des problèmes dans ce pays, ça cause des politicards comme M. Bendunga et des juristes. Non, ça vous l'avez déjà dit. Oui, vous de la justice. Non, laissez-le vomir sans venir. Non, s'il vous plaît. Je vais recadrer. Oui, vous terminez? Non. Je peux dire un résumé en disant que oui, très rapidement. La justice n'est pas au point. Si les gens croupissent en prison sans être jugés, ça ne regarde pas le président de la République. Ça regarde le tribunal, ça regarde les juges. Si il y a violation des droits humains en République centrafricaine, cela incombe à l'opposition farouche qui veulent toujours ramener la guerre dans ce pays pour prendre le pouvoir. Merci, vous l'avez déjà dit, mais je veux recadrer le débat. Nous savons très... Je vais vous donner la parole, Madame Sombodibélé. Nous savons très bien que la situation de l'insécurité, les violences et autres, ça, c'est à l'intérieur du pays. Mais on va revenir sur le quotidien des Centrafricains, sur les barrières, par exemple, les raquettes que les Centrafricains déplorent sur les barrières et aussi des brutalités que subissent certaines personnes. Ça, on peut ramener ça rapidement parce que c'est ça que les Centrafricains vivent. Madame Sombo voulait réagir, je vous donne la parole. Je vous remercie. Juriste orienté vers l'opposition, je ne sais pas de quoi veut parler M. Ngouandika. Si décrire les situations et ne pas être avec elles d'accord parce qu'elles ne cadrent pas avec le droit, c'est faire de l'opposition, d'accord. Je suis de l'opposition. Je m'oppose à tout ce qui ne cadre pas avec le droit. Je ne suis pas dans un parti politique. Je dis ce que je pense au regard des actes que l'on pose et qui vont à l'encontre du droit. Ça, c'est la précision. Bon, maintenant, M. Ngouandika, c'est son droit à repérer 3 personnalités qui ont œuvré ou qui œuvrent pour les droits de l'homme. Moi, je mets totalement à part feu le président Barthélemy Boganda, qui est l'auteur des 3 verbes qui ne se trouvent pas réalisés, peu s'en faut en ce moment, vêtir, nourrir, loger, instruire, soigner. Je ne sais pas si on est vraiment dans ce schéma en ce moment. Je vais parler du dernier qui a été cité par M. Ngouandika, en l'occurrence le président de la République. M. Ngouandika dit que ce sont les opposants, tels que M. Bendunga, ou des juristes orientés vers l'opposition, si le fait de défendre des personnes qui ne partagent pas l'opinion gouvernementale, c'est être dans l'opposition, il n'y a pas de problème. Nous ne sommes pas dans un état de pensée unique, que je sache. Mais vous savez, il se trouve en ce moment que il y a dans les éléments de CPC, la coalition pour... la coalition des patriotes pour le changement, des personnes qui faisaient partie de cet accord de paix. Cet accord de paix n'a pas été signé par l'opposition. Cet accord de paix n'a pas été signé par les juristes. Je me rappelle qu'à l'époque, moi personnellement, étant au sein de Ezingo Biani, nous étions choqués de ce qu'on puisse s'entendre avec ceux-là qui venaient contre le peuple centrafricain, et cela allait même contre la Constitution. Article 28, si je ne m'abuse. C'est l'article 28. Voyez comment pactiser avec ceux-là qui ont porté le deuil, la violence sur le peuple centrafricain. Ce n'est pas moi, juriste, qui suis à l'origine de l'accord de paix. C'est bien dans le gouvernement de M. Touadéra que cet accord a vu le jour. Et si aujourd'hui, des éléments de cet accord sont ceux-là même qui combattent le gouvernement avec qui vous avez signé l'accord, il ne faut pas jeter l'anathème sur les juristes et sur l'opposition. On revient. Que fait l'État ou du moins le gouvernement pour protéger les droits de l'homme en République centrafricaine, Monsieur Joseph Bendunga? Avant de répondre à votre question, Monsieur Armando, permettez que je... On va des rebondissements, ça va jouer sur le temps. Mais c'est ça le débat. Le débat démocratique. Nous n'allons pas laisser les Centrafricains dans l'obscurité que M. Ngouandika voulait instaurer comme méthode de débat.
c'est M. Faustin Archange Touadéra qui est garant des libertés et des droits. C'est lui qui est à l'origine de ce qui se passe, c'est lui qui laisse faire les choses, et Bendunga, l'opposition que je suis, et se bat tout le temps pour le ramener sur le droit chemin. Qui a signé, comme l'a dit Mme Sombodibele, les accords avec les terroristes. Qui a fait libérer un terroriste qui est arrêté par la justice hybride, la Cour pénale spéciale. Donc, c'est Touadéra qui a fait ça. Président de la République. Le jour du 1er décembre, il avait à ses côtés ce criminel. Bon, il bénéficie de présomption d'innocence encore. Non. D'autres sont en prison avec cette présomption. Avec la présomption d'innocence. Et la présomption d'innocence n'autorise pas Touadéra à aller faire libérer son ministre par l'entremise du ministre garde des Sceaux. Donc, ils en répondront devant l'histoire et devant la justice internationale. Je reviens maintenant à votre question. La question du gouvernement actuel, que fait pour protéger... Mais le gouvernement actuellement est un gouvernement qui ne protège pas les droits de l'homme. On laisse tuer les gens et même on a fêté le 1er décembre pendant qu'on a tué et on continue à tuer. Et le jour même, après avoir, en fêtant le 1er décembre, les rebelles ont pris une ville. Et le gouvernement actuel, et les soldats, les forces de sécurité sont allés en sapeurs-pompiers médiocres. Après l'incendie, les gens se sont retirés. Le gouvernement actuel ne fait rien pour protéger les droits de l'homme, raison pour laquelle au niveau de l'université, vous voyez que ces universitaires réagissent. Au niveau de la population, vous savez, les douleurs de la population, c'est dans le cœur du peuple. Et puisque les gens ne savent pas s'informer, les informations n'arrivent pas, ou arrivent et que le gouvernement ne veut pas prendre des mesures idoines pour pouvoir arrêter cela. Mais aujourd'hui, je vous dis, faites balader votre micro et vous verrez que les Centrafricains diront, tous les Centrafricains, je dirais peut-être 99,9% que leurs droits sont quotidiennement bafoués. Parfois, c'est même l'État qui est à l'origine, et l'exemple du ministre est partant, et que aujourd'hui, le président est mal conseillé, ou bien il fait la sourde oreille, mais rien qu'à voir les arguments de M. Ngouandjika, je sais qu'il est mal conseillé. Lorsqu'on parle des violations des droits de l'homme, on fait souvent allusion aux exactions de groupes armés ou des porteurs de tenue, mais certaines pratiques comme l'ingérence ou l'interférence des politiques ne constituent-elles pas une violation des droits de l'homme? Monsieur Fidel Ngouandjika, sur cette question. Oui, M. Bendunga n'a pas répondu à votre question. Mais oui, aussi, qu'a fait le gouvernement de la République pour asseoir les droits de l'homme? Il n'a pas répondu à cette question. Et là, je veux me retourner d'abord vers... sur ma question, s'il vous plaît. Oui, sur votre question. Oui, vous n'avez pas... La juriste Sombodibele, qui fait allusion aux 5 verbes de Boganda, appuyés par l'honorable député, Bendunga. je suis député. Oui, vous êtes député. Ok. Mais il s'agit de 5 verbes du Messane. Et le parti Messane existe. Pourquoi le MDRC, pourquoi tous les partis ne convergent pas vers Messane et former un grand parti Messane, voter un président qui est candidat, Il n'y a plus d'autre parti. Nous parlons de l'homme. J'ai la parole, mais on parle des droits de l'homme. Nourrir, loger, vêtir, tout ça, ça fait partie des droits de parti. Alors donc, ne me ramenez pas des discours politiques ou... Mais c'est vous qui faites de politique. C'est vous qui faites des discours politiques. Des discours populistes en utilisant les 5 verbes du Messane. Alors, quand vous parlez de Hassan Bouba, ce n'est pas le président de la République qui a fait libérer Hassan Bouba. Le ministre garde de Sceaux, votre ministre, madame le juriste, a fait un communiqué. C'est Touadéra qui a nommé ce soi-disant ministre de la Justice, qui est un ex-Séléka, qui est un Séléka. Monsieur, souffrez que je finisse ma part de... C'est une profession libérale, moi. Alors, donc, monsieur Bendunga, le ministre garde des Sceaux a fait un communiqué pour dire que monsieur Hassan Bouba a été libéré de la prison parce que son délai de garde était déjà fini. Nous sommes dans un état de droit. Il faut que les textes soient appliqués. Je dis, monsieur Armando, allez-y. Nous sommes en République centrafricaine. Il y a une ligue des droits de l'homme en République centrafricaine. Il n'y a aucune situation des droits humains faite par cette ligue-là. Depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui, cette ligue
n'a été conduit, présidé par des éminents juristes. Je voudrais parler de Maître Tchangay, qui s'est orienté après vers l'opposition. Maintenant, c'est le magistrat Bendoumé. Il est où? Chaque 3 mois, périodiquement, cette ligue-là doit quand même faire une situation exhaustive. Mais en attendant, vous revenez à ma question de l'ingérence, de l'interférence politique dans les affaires judiciaires, comme vous l'avez dit. Par exemple, le ministre de la Justice qui va libérer quelqu'un qui est mis en prison par le... Non, ce que vous l'avez dit. Non, il a fait un communiqué pour clarifier les conditions de libération des Hassan. Mais qui l'a libéré maintenant? Qui l'a libéré? C'est la justice qui l'a libéré. Non, la justice qui l'a libéré parce que son droit est expiré. Oui. Monsieur, s'il vous plaît, sous le il y a ce qu'on appelle la séparation de pouvoir, monsieur Bézoué. Si vous ne savez pas, la CPS n'est pas sous l'autorité de monsieur le garde des Sceaux. Le CPS n'est pas sur la lune. La CPS est en République centrafricaine. C'est une justice. Vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole, monsieur Bendounga. Il y a un procureur près la CPS. Vous finissez, monsieur Gwandika. Mais vous n'avez pas encore répondu à ma question de l'interférence de l'intelligence. Il y a ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Il n'y a pas d'interférence entre l'exécutif et le judiciaire, ni entre l'exécutif et le Parlement. Et donc, il nous faut... Vous trouvez toujours une solution facile de mettre tout sur la tête du président de la République et vous faites fausse route. Monsieur Bendounga, vous êtes député de la nation. Vous n'êtes pas au-dessus de l'OCRB. Vous n'êtes pas au-dessus des chefs de quartier. Vous-même, vous violez les droits des citoyens de votre circonscription. Vous arrêtez les gens. Vous allez prendre des motos. Vous ramenez les gens au commissariat. Vous êtes au-dessus de l'OCRB. C'est pas normal. Nous recevons les plaintes. Les gens disent ça à chaque fois. Voilà ce qu'on appelle. S'il vous plaît, on est en train de sortir du débat. Non, revenons au débat. Revenons au débat. C'est ça les droits humains. Monsieur, calmez-vous. Monsieur Gwandika, vous avez terminé parce que vous avez pesé votre temps, c'est bon? Merci. Allez, maintenant, à vous la parole. S'il vous plaît, à vous la parole, monsieur Bendounga. Quelques secondes. Je n'ai jamais arrêté quelqu'un. Je n'ai pas statut de le faire. Des gens se sont battus dans mon quartier et je suis allé appeler la police pour venir les arrêter. Ça, je ne peux pas laisser les Centrafricains s'entretuer. Je n'ai pas arrêté, c'est pas Bendounga qui est allé chausser les moyens. Vous avez terminé. Revenons au débat. Oui. La Cour pénale spéciale centrafricaine, c'est une justice hybride en République centrafricaine, mais qui n'est pas placée sous l'autorité directe. Mais cette cour spéciale, pour arrêter quelqu'un, doit faire un mandat. Cette cour pénale... On n'est pas sur ce point, parce que la cour pénale spéciale a agi dans son cadre conformément aux textes qui régissent son fonctionnement. Et ce qui est fait pour libérer ce monsieur-là est une immixtion, mais qui est irréaliste du régime Touadéra. Lisez la loi, lisez le droit. Je lis le droit et j'ai pas l'article, mais la CPI est en droit de faire arrêter monsieur Gwandika sans passer par l'autre là. Oui, mais il faut un mandat d'arrêt. Il faut un mandat d'arrêt. Ils ont fait leur travail avec tout. Il faut un mandat d'arrêt. Monsieur Gwandika, souffrez, je vous en prie. Vous voyez, la libération, disons, et l'extraction de ce monsieur-là est en violation des règles élémentaires de droit. Et vous savez bien que le ministre garde des Sceaux est un sélécat sur lequel la Cour pénale, je le dis, il est libre de déposer plainte et je vais apporter les preuves. Donc, c'est vous dire que aujourd'hui, le président de la République a violé la Constitution. Vous l'avez déjà dit, on écoute Madame Sombo Dibélé sur cette question de ce qui se passe des droits humains. Est-ce que la corruption, la gabégie, le népotisme, le clientélisme, que sais-je encore, font partie des mots qui minent les droits humains dans ce pays? Madame Absolument. Sombo. Écoutez, d'abord, la question de la Cour pénale spéciale, nous l'avions déjà abordée. Dommage que vous n'ayez pas invité M. Gwandika à l'époque. Il aurait su que le représentant de la Cour pénale spéciale, celui qui était le porte-parole, me semble, nous l'a bien dit ici, que tout avait été fait selon le mode de règlement de preuve, qui est le texte et la loi organique de la Cour pénale spéciale. Donc on ne va pas refaire ce débat-là. Il y avait bien eu un mandat d'incarcération, il y avait bien eu un mandat d'amener pour que M. Bouba puisse comparaître
pour son audition. Donc là, on revient pas là-dessus. On ferme ce chapitre. Non, mais il faut pas que M. Ngwadika trompe le peuple en disant que non, tout a été fait dans les règles. Les choses n'étaient pas dans les règles. La Cour pénale spéciale est une juridiction qui est au-dessus de nos juridictions. Quel moment le mandat d'arrêt? Et il n'y a pas d'ordre à recevoir, fût-ce du ministre de la Justice. Qu'on nous montre le mandat d'arrêt, madame. Maintenant, pour ce qui est de la corruption, de la gabégie, écoutez, je vais vous prendre un exemple très précis. Et c'est bien qu'il y ait un représentant de l'Assemblée, enfin, un député de l'Assemblée nationale ici. J'ai mon client, M. Mekassoa, qui a été mis hors de cause par la Cour des comptes, qui fut jadis accusé d'avoir utilisé une pléthore de personnel. Aujourd'hui, cette même institution qui reprochait à M. Mekassoa d'avoir utilisé trop de personnel, il me semble qu'il y a un dépassement du budget qui tient du nombre pléthorique des nominations qui ont lieu à l'Assemblée nationale. Alors, vous voyez, le deux poids, deux mesures, c'est déjà une violation en ce qui concerne l'égalité de tous devant les institutions. Vous voyez, il y a, comment dire ça, on admet les choses lorsque vous êtes du pouvoir, si possible du MCU, mais lorsque vous êtes ailleurs que dans la sphère du pouvoir, tout ce que vous faites est poursuivable et à tout moment. Donc là, vous savez, l'égalité des citoyens devant toutes les institutions, c'est déjà une garantie des droits fondamentaux des individus. Ça, je ne pense pas qu'il y ait cette égalité-là. Je ne pense pas. Au vu de nombre de dossiers où on se précipite pour sortir certains des griffes de la justice et où on laisse croupir d'autres dont on n'est même pas encore assuré de la culpabilité, vous voyez bien qu'il y a un problème. Pour ce qui est de la corruption, mais écoutez, c'est simple. C'est simple. Lorsque vous avez sur la voie publique des éléments qui sont censés faire le contrôle et que le contrôle est orienté, hein, il se fait lorsque l'on voit que on a affaire à des taximans que l'on peut comment dire ça, que l'on peut racketter, lorsque des véhicules de certains dont on se dit que sont des autorités ne sont pas forcément en règle, soit du point de vue du code de la route, soit du point de vue des vitres fumées qui sont interdites ici, mais on n'arrête pas ces véhicules-là. Vous voyez, donc il y a cette injustice, il y a ce racket qui se revoit, qui se trouve aussi au niveau des... lorsque l'on pose sur les voies là, les contrôles, les checkpoints et tout ça là. Il y a beaucoup de plaintes de la part de la population. Hein. Moi, je suis choqué par une chose. Par exemple, vous voyez, vous avez des dames qui essayent de survivre avec des ventes de légumes, de fruits, de poissons. On leur fait payer des tickets. Ça se passe au niveau de la BPMC. On leur fait payer des tickets et peu de temps après, vous voyez la mairie arriver, ramasser leur plateau et ils s'étonnent, mais on a payé les tickets. Bon, écoutez, il faudrait qu'on trouve des solutions à tout ça. Vous voyez, il y a de l'injustice dans ce genre de traitement. Pourquoi faire payer les tickets si on sait que la vente ne doit pas se faire à ce lieu-là? Vous voyez? Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses comme ça à revoir quant aux libertés et aux droits fondamentaux de tous les citoyens, au regard de l'enseignement, au regard de la santé, des soins, parce que là, franchement, on a un problème, vous voyez. Donc, voilà, sur cette question de gabégie, népotisme que nous avons cité, quelle est donc votre réaction, M. Ngwadika, sur ce point? Est-ce que cela, selon vous, viole les droits humains dans ce pays? Vous avez 2 minutes. Je vous dis, M. Armando, ce sont des choses de la vie qui existent dans tous les pays, surtout francophones, voire même anglophones. Et ça, ce sont les brebis galeuses qui montent des checkpoints et quand il y a rafle, ils les enlèvent automatiquement. Mais parlons des droits humains, c'est-à-dire vraiment si vous m'invitez sur cette table avec des éminents juristes et un patron d'un parti dit démocratique, pour parler des Mokondigala et autres, c'est pas la peine. Les vrais droits humains, c'est empêcher une partie du peuple d'aller au vote. Et ça peut engendrer une guerre. Les droits humains, c'est bloquer les convois commerciaux, humanitaires, entrave à la liberté des personnes. Bloquer par exemple le corridor Beloko-Garamboulay jusqu'à Bangui. C'est étouffer le peuple. C'est étouffer le peuple. Mais ça les droits humains. Est-ce que cela, selon vous, cela a perduré ou bien c'est momentané? Au droit, mais ça perdure.
ça perdure grâce au président Touadéra, grâce aux forces bilatérales qui ont permis que les élections aient lieu et ont permis à la MINUSCA de déployer les urnes et autres, les matériels sensibles. Si les forces bilatérales, je voudrais parler des Russes, des Rwandais et les FACA, n'ont pas été ce jour-là, il n'y aurait pas eu des élections, il y aurait une guerre. Hein? Les exactions extrajudiciaires, sommaires, que nous avons connues dans le temps jusqu'à aujourd'hui, même du côté des FACA. Aujourd'hui, M. Bendunga vit dans un pays démocratique. Mais hier, quand il ouvrait seulement la bouche, on le tabassait, on l'a sorti de la salle, imbibé de sang. Aujourd'hui, est-ce qu'il le fait aujourd'hui? M. Bendunga peut déposer plainte contre un président de la République. Il l'a fait plusieurs fois. C'est ça qu'on appelle le respect des droits humains. Mais revenons rapidement, M. Gwandjika, sur cette question de ce que vous dites, les Mokondjigala, c'est-à-dire les raquettes qui se font sur les barrières, dans les marchés et autres, là, et puis vous minimisez ou bien? Non, je ne minimise pas, mais ce sont des voleurs. Ce n'est pas institué en règle de pouvoir public. Ce sont des tricheurs. Ce sont des gens qui se cachent quelque part, ou des faux Mokondjigala, ou des Mokondjigala vraiment qui veulent arrondir sa fin du mois, se fait avec cela. On voit même ça dans les hôpitaux. On voit ça dans les hôpitaux. On voit ça au niveau de la justice. On voit ça partout là où on doit donner l'argent. On voit ça à la mairie. Partout dans la République centrafricaine et dans le monde entier, cela se fait. Mais les vrais problèmes des droits humains, c'est les violations, les viols, les violences faites aux femmes, le recrutement des enfants soldats. C'est ça là qu'il faut qu'on en parle et pour qu'on en finisse. Et je vous dis que le gouvernement est en train de tout mettre en œuvre pour une meilleure protection de la population. Au lieu de 2 minutes, vous avez fait 3 minutes 30 secondes. Donnez-leur 5 minutes s'il veut, parce que M. Bendunga, il ne faut rien devant moi. Hein. Monsieur, calmez-vous, c'est moi qui distribue la parole et c'est moi qui retire la parole. Vous avez la parole, monsieur. Injurier les autres. Hein. Quand vous dites ne vaut rien devant moi, c'est pas bon. Oui, c'est une injure. Qu'est-ce qu'il a dit? Le peuple centrafricain ne vaut rien devant Gwandjika et son, non, c'est vous-même. Et son parent. Vous savez, je voulais rafraîchir la mémoire à ce monsieur. Qu'est-ce que c'est que le printemps arabe? Les gilets jaunes en France, en Égypte, les gilets jaunes en France. Bouazizi, c'est un jeune, quand Maître Sombo Dibélé a parlé de la municipalité qui raquette les gens, et après on les chasse. Mais c'est un jeune Tunisien qui vendait son petit étal dans une pousse, et que une femme de la police municipale l'a humilié. Et ce monsieur-là, c'est le terme approprié, c'est brûlé, c'est immolé. Oui, et le printemps arabe est parti d'une frustration, d'une violation des droits de l'homme, qu'est celui de ce jeune qui n'a pas de métier et qui vend les légumes. Mais immolez-vous alors. Attendez, immolez-vous, monsieur Bendunga. C'est un débat, porter le débat haut que de vous rabaisser, monsieur Gwandjika. En France, les Gilets jaunes, ce mouvement qui a donné du fil à retordre aux autorités françaises, c'est quoi? Les jeunes ne se sont pas reconnus dans le système du président Macron. Et les jeunes se sont soulevés. Vous savez, ce sont les étincelles qui peuvent brûler un État, et cela s'est démontré. Je pense que M. Gwandjika, c'est un amateur qui vient faire de la diversion et qui pense que sa position, puisque c'est un caméléon, demain Bendunga Joseph, président de la République, vous verrez Gwandjika venir pour être conseiller de Bendunga, mais je lui trouverai au moins son 5 tracteurs. On vous a vu sur Totoja. Je vous trouverai, mon frère, je vous trouverai, en attendant que vous répondiez de vos exactions devant la justice, je vous trouverai 5 tracteurs pour vous permettre de cultiver à Damara et de gagner honnêtement votre vie. Donc je pense que le problème de la sécurité là, la sécurité, on ne voit pas seulement celle qui est liée à l'armement, à la guerre, à la rébellion, mais c'est tout un ensemble. Et le droit, ce qu'il a évoqué pour le mois de janvier dernier, c'est le droit au vote du Centrafricain, qui est un droit constitutionnel. Donc vous voyez, lui, il ne voit que ce côté-là, parce que Touadéra jouait avec le feu, et le feu est en train de le brûler, alors que c'était quelque chose qui était prévisible. CPC a commencé depuis Bokaranga, on devrait l'arrêter là-bas, on ne l'a pas fait.
fait jusqu'à la Boali, tout ça, et c'est arrivé à Bangui. Donc c'est l'incompétence de Touadéra et de son régime. Je pense qu'aujourd'hui le problème de sécurité concerne Monsieur Touadéra, ça concerne Monsieur Ngouandjika, ça vous concerne Armando, Madame Arlette, Bendunga, c'est un problème humain, raison pour laquelle, après la Deuxième Guerre mondiale, quand on a vu que pendant tous ces siècles passés, ces millénaires passés, les droits de l'homme ont été bafoués, on a voulu que, aujourd'hui, ce monde qui se dit moderne là, puisse respecter les droits infimes, voire même les droits élémentaires des citoyens, afin qu'il y ait la paix. Je redonne la parole à vous, M. Fidel Ngouandjika, sur cette question. Peut-être, on va faire le tour de la table pour boucler les discussions démocratiques d'aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, la justice, qui a pour rôle de défendre et de promouvoir le respect des droits humains, est à la mesure de remplir convenablement ses prérogatives? Tout à fait, tout à fait. Je crois en la justice de mon pays, même s'il y a des magistrats qui sont orientés vers l'opposition et qui voient tout en noir, qui ne reconnaissent pas au président de la République son statut de chef suprême ou chef de la magistrature, vous allez me corriger le terme, mais je crois en la justice centrafricaine. Parce que hier, c'était pas ça. Hier, on mettait les gens en prison n'importe comment. Hier, l'OCRB, je ne sais pas si ça s'appelait encore l'OCRB, ça se poursuit. Prenez des gens, allez les montrer à leurs parents, et dites, venez dans 1 heure du temps, venez chercher le corps de votre parent à la morgue. Ça, on ne voit plus ça aujourd'hui. Ça, on ne voit plus ça aujourd'hui. Mais la justice fonctionne. La justice fonctionne. On a vu les magistrats braver tout ce que la CPC et les groupes armés font en province. Ils se rendent en province pour juger les gens. Alors que le parti MDREC, il n'est pas en province, il est à Bangui, il n'a même pas ses antennes là-bas, il ne fait pas de déplacements en province pour voir. Il y a des magistrats qui sont courageux et qui vont en province pour lui qui a leur juger les magistrats. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous allez s'il vous plaît. J'ai dit dans toute corporation, il y a ce qu'on appelle les brebis galeuses. Voilà. Et c'est pas à cause de ces brebis galeuses-là qu'on doit jeter l'anathème sur toute la magistrature. Et je le répète, à haute et intelligible voix, que je crois en la justice de mon pays. Et je sais que, comme Benunga venait de dire, c'est après, en 1948, qu'on a décrété cette histoire des droits humains dans le monde. Mais pourquoi 1948? C'est parce que c'est après les guerres. Les violations des droits humains naissent toujours à partir des conflits. C'est pourquoi ici, en Centrafrique, c'est à cause de ces conflits occasionnés par les pouvoiristes que nous sommes en train de vivre votre temps est terminé. Vous militez, Madame Sombotibele, pour la justice et dénoncez la violation des droits de l'homme. Êtes-vous satisfait de cette justice sur laquelle vous comptez, Madame, aujourd'hui? D'abord, j'ai entendu M. Ngouandjika parler de magistrats qui sont plutôt orientés vers l'opposition, décidément. Il y a beaucoup de juristes. Écoutez, d'abord, un magistrat est censé être apolitique. Et puis, le président de la République, qui est le chef suprême de la magistrature, c'est un titre. D'abord, ce n'est pas un juriste, c'est une position, non pas pour dominer les magistrats, mais c'est parce que, étant président de la République, c'est un titre honorifique. Donc, il n'est pas question que l'on pense que parce que le président de la République est le chef de la magistrature, qu'il faut qu'il y ait des ordres, qu'il faut que chacun suive la position du président de la République. Je comprends qu'on parle d'opposition de magistrats, ce n'est pas normal, à moins que l'on veuille que tous les magistrats suivent la position qui est celle du gouvernement. Bon, pour ce qui est de la justice de notre pays, écoutez, moi je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire parce que, en ce moment, les justiciables ne sont pas, loin s'en faut, heureux de leur justice. Ne serait-ce que parce que la justice n'est pas rendue en temps et en heure, ne serait-ce que c'est parce que les délais pour avoir les décisions, les juges se remettent tout le temps en question, mais ce sont toujours les mêmes problèmes qui se posent aux justiciables. Il faudrait absolument qu'il y ait un état général de la justice pour que ceux-là qui reconnaissent eux-mêmes qu'il y a beaucoup à faire. Donc, dernièrement, il y a eu les magistrates qui se sont réunis, qui ont reconnu qu'il y avait beaucoup à faire
pour que les justiciables puissent être satisfaits de la justice. Donc moi je pense qu'il y a à faire pour lutter contre ce à quoi on assiste aujourd'hui. Les mécanismes que le gouvernement et ses partenaires ont mis en place, M. Joseph Bindunga, sont-ils suffisants et efficaces contre cette pratique ou bien de ce que nous avons vu de l'ingérence, de la violation des droits humains, comme tout le monde en a évoqué ici dans le pays? Vous savez, la réponse à votre question là, elle est mitigée. Si vous voyez le côté négatif, c'est qu'il y a des magistrats véreux. De l'autre côté, il y a les bons avocats. Et ce qui doit être fait, c'est que le politique ne s'immisce pas. Alors que le ministère de la Justice s'immisce dans la gouvernance de la justice en République centrafricaine. Et l'exemple terre à terre, je l'ai poursuivi en justice, il y a 2 plaintes, M. Ngouandjika, mais on a parlé que le procureur près le tribunal de Bangui dit que ce monsieur-là a une immunité. La Cour constitutionnelle a dit qu'il n'y a pas de poste de ministre conseiller. Ce sont des conseillers. Et jusqu'à ce jour, le parquet de Bangui ne peut pas instruire cette plainte-là. Pourquoi il y a immixtion de la politique? Mais vous avez déposé contre moi, pourquoi? Les magistrats véreux, je vous dis qu'il y a des preuves. Je détiens pas mal de preuves. Un magistrat a rendu une décision. Et cette décision-là, je vais l'attaquer. C'est pour vous dire que les magistrats véreux existent bel et bien. Et il y a les bons avocats. Et s'il y a un bon gouvernement, un bon régime, je pense qu'on doit élaguer les magistrats véreux afin que les bons magistrats qui font leur travail, que nous devons féliciter, doivent avoir les mains libres. Et lorsque M. Ngouandjika dit ici que d'abord il s'est contredit. Dans un premier temps, il a dit que tous les magistrats... Je n'ai pas dit tous les magistrats, c'est faux. Attendez. J'ai dit un certain magistrat orienté vers l'opposition. La bande sera écoutée, donc c'est vous dire que vraiment la justice, le peuple centrafricain ne se reconnaît pas en sa justice. Le peuple centrafricain... C'est vous qui ne vous reconnaissez pas en cette attendez, c'est mon opinion. Attendez, c'est mon opinion. Très sincèrement, le peuple centrafricain ne se reconnaît pas en sa justice. Et c'est la fin de ce débat d'aujourd'hui. Merci à tous d'avoir été des nôtres durant près d'1 heure du temps. Je rappelle que nous avons parlé du respect des droits humains en République centrafricaine suite à la commémoration de la Déclaration universelle des droits de l'homme le 10 décembre de chaque année. Merci à tous nos invités. Merci à vous, Joseph Bindunga, d'être de nôtres dans ce débat. Merci Armando. Merci à tous les Centrafricains. Député de Bimbo 3 et président du mouvement démocratique et révolution de Centrafrique, membre de l'opposition, maître Arleson Bodibele, avocate et membre de la société civile. Merci aussi à vous. Merci Armando. Merci à vous, monsieur Fidel Ngouandjika, ministre et conseiller spécial du président de la République. Merci. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Portez-vous bien et surtout prenez soin de vous car on ne vit qu'une seule fois dans la vie. Au revoir. Tiangatia mundu potoni aunjawe ekikufa fandeso liati ketenzere ngonga kitene ima tiangati sango bimo merci na la mingi ceci à la gati tene à la mapatara à la pifadi timagi directement dans doti tekeluka soit na ligne mais à la gandoti lève. Parce que ton amoureux lève comme si mon terrain de football, so mon bâtiment à la petite terrain, elle a échangé. Terrain en Germingi, ni la bitena la bitena, tel pataraso à Kinjoni émission mingi so et qui teneti kodro et qui teneso à cœurs ouverts, hein? Et que Gwekaso qui tenait, il tirape. Mais que Gwekaso qui tenait, il tenait, Ndelitin Johnny Douti, qui a peuple souverain. Hein? Qui a ce souci, à Bumbi Teretalambi, à Kangalek Gangu, qui tenait la gona vote, c'est quand même à la Signek Betin Gombe, à la Quai Anarchie, à la Gofadiso, à la Guassara vote, c'est a voté Piati Kodro, a voté à député Tona Bendunga,
a voté à Ande, à la Kigwande Titne, elle a voté aussi à monsieur le maire, soit Ingatene, Irnake, élection municipale. Ande et Kigoda, Yeke, Fade Kodrotie, Aki Kirinayati, Ngangu démocratie. Parce que depuis le 30 mars 2016, ta vraie démocratie a gagné à Kodro grâce à Madame Catherine Samba Panza, Sumbi Deirlogi, Biderti Boganda, Biderti Catherine Samba Panza, Biderti Toadera, a présidence Kwe, Anandoti Kodroso, Gialaso, Otaso, Boganda, Catherine Samba Panza, na Toadera, à la présidence, à la Yezo, à la présidence, à Bamawatizo. Deuxième mandat, avec toujours Ngangou, dans la République centrafricaine. Donc, on a Sarah, premier mandat, Wunjawe, c'est la Kindamape. Si je commence deuxième mandat, Azou, Aki, Gigi, tout, ça, manière, c'était la Kindamo. Mais, et qui n'a pas de Toadera, peuple centrafricain, quoi, avec n'a pas de Toadera, Titene, Toadera, Aguna Kodroso, Guinéati Siri, jusqu'à deuxième mandat à Wundi. Tongaso, Bandagba, et Kouarambeni président, quand même, le Sahara, premier mandat, na deuxième mandat à Wundi. So, avec la Legeni, Tongaso, Siriri, avec Mbaniati Kodrotier. Premier mandat, na deuxième mandat, ton a Wundi, grâce na effort tia Faka, grâce na Itati Russie, grâce na Itati Rwanda. Il n'a qui bata contre ni na moins, qui na moins, jusqu'en d'ici deuxième mandat, ça Wundi, quand la démocratie, ali biani na yati contre. Pas à qui ndaliti tiri, titene démocratie, na tatene, à gagner yati contre so, Simbi, Fidel Gwandika, professeur tia cours magistraux, ministre conseiller spécial tit biati kodro, qui sacrifié à samedi ni la quoi titene bigwe et puis kapatara titene itetena là et puis gati puis kapatara so biki zani en direct nan Johnny Limon titene à la wani à la main bien fallait titene à la iso quoi qui passe na RCA il faut à la inga surtout à la so akina kodro wande à la diaspora, à centrafricain qui diaspora, ni l'ambissar lève sur la titane, ndo soit la kida, na la soit qui n'a kete kodro, si à la kina radio, ti à la kina antenne, ti mangon de klou kapé, si à la quand même na internet, fade, na mbagiti live zo, n'a ta kete kodro, ti République centrafricaine, à la ligne titana lama. Mingi ambinazo, aki kasa. Attendez, est-ce que Zonia kwa Kimbi, pourquoi Kimbi la quoi Bigi tena la lasso. Kwa Timbi, akiti tena mbi muwango na biati kodro. Mais, bilambi ki gwe na Ngangu na ndekilu kape. Ndekilu kala aki invité mbi. Aki invité mbi toujours, gina jour niso, si aleti sara patara niso. Rarement, Aki irmbi na vendredi titene à mon sujet. Pourquoi Ndekiluka aki obligé titena irmbi? Parce que Azuso akneyati gouvernement. Soit ira la tnala qui a ministre. Alaso aki porte-parole du gouvernement. Alaso aki porte-parole du président. Alaso aki porte-parole du ministère de la défense. Parce que neyata un ministère à koko à porte-parole talakida. À technicien talakida, so à directeur de cabinet talakida, so à la inga teneti département de mingi, ton a tena koala à la doitiga. Mais ton ana irala à la kipipingo. Binga pourquoi à la kipiape. Voilà, à qui teneti tenango français. Mais mon gars, mon tene français timo, même à qui français souci, mon tene le na placé là.
mais azwaki mamo France qui engati contre Tchapel son biga biki trika biki tenala zo mais français ni son biki tenala alak mayana we ata fo français la kida mais il faut à la ga à la du gouvernement maba tenen en deux droits de l'homme so a deux à juriste a juriste so ala ki bani ne ati gouvernement ala ki bani ne ati a conseiller ti président ala cela limiti gati na la tetena mais de kilo kaira la ala pegi pengo ni la ton la même qui 2 minutes 1 minute ou 1 heure du temps politique ti chaise vide soit qui ne pas de kilo kaira kimbiso yo mbigawe donc c'est bigoti tene bi défendre démocratie bigoti défendre zope bigoti tene bi tene avec la puissance de la parole ti tene amongi ti kodro ama alama ouais dati so la si biki galakwe si ala ki bambiso mais ala ki bambiso teta la ki njere parce linga tene ton agati sara patara si a derti ngwandika daso azwa ki vo pile azwa ki leke radio tala doit dengi même ale ti teiso zukwa tuti ki sui akwa ma patara kwa we si ala tei bi baramo sistangola bi baramo moke pingba wali mosara Sabango, Tikour Magistro, à mon monde entier, qui ont dans la Zumiming Titane, à la Mouna Mamaboko, dans les t-shirt, na gadjaso mo kesa randalti nouvelle ordre centrafricain, so aki bien mingi, big gondamo, na kwaso mo kesa raso, mo kitan gangoumon ngiti kodro, 10 filles de la nation. Bon, bikizana la fafadiso, kete bongati tene, à la ma tangati journal Yangati Sango et puis aussi à la ma patara na Yangati Sango japa patala paramo bangabigi para la poko